Hello les yogis! Le premier yama que l'on va explorer est Ahimsa, la non-violence en acte, en pensée et en parole. Je vous propose de prendre une assise confortable et simplement de fermer les yeux et de prendre quelques instants pour intégrer ce concept en vous de non-violence. On va garder cette respiration par le nez pendant toute la séance. Vous pouvez doucement ouvrir les yeux. On va amener la main gauche sur l'oreille droite, laisser la tête tomber sur le côté gauche, simplement avec le poids de la main. Et avec la main droite, on va marcher le plus loin possible pour venir étirer doucement la nuque. Essayez de garder le dos bien droit. La tête ne va ni trop en avant, ni trop en arrière. Et on respire doucement dans cette posture. À votre prochaine expire, vous pouvez doucement relâcher. Et on va passer de l'autre côté à l'inspire. Essayez vraiment de ne pas pousser sur la tête, mais de simplement laisser le poids de la main tirer doucement sur le côté de la nuque. À la prochaine expire, on va doucement relâcher. On va venir tendre la jambe gauche. La jambe droite vient se plier sur le côté, le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. À l'inspire, on lève les bras vers le ciel, le pied gauche est flex. Et à l'expire, on essaye de descendre avec un dos bien droit. Voyez où vous arrivez, donc pas de souci, posez les mains là où c'est confortable pour vous. L'important ici est de garder le dos bien droit. On garde aussi la nuque dans l'alignement, donc on regarde légèrement vers le bas. À chaque inspire, on essaie de tendre la colonne et à chaque expire, éventuellement de descendre un petit peu plus bas. Gardez toujours en tête le concept de Ahimsa, la non-violence, qui doit aussi être appliqué à votre corps. Donc ne pas aller plus loin que ce que le corps peut faire aujourd'hui. À la prochaine inspire, relevez-vous doucement. On va garder la jambe droite pliée, mais on va amener le genou au centre devant soi. Et on va ramener la jambe gauche par-dessus. Donc on vient dans la posture de la tête de vache. Les deux pieds sont sur le côté. Si jamais vous avez une fesse qui n'atteint pas le sol, venez mettre un coussin sur la fesse qui atteint le sol pour rééquilibrer vos hanches. À l'inspiration, on va lever la main droite vers le ciel. À l'expire, on amène la paume de main vers les omoplates. Et avec l'autre main, on va venir dans le dos chercher les doigts. Donc si on ne crochette pas les doigts, pas de souci. On vient simplement avec l'intention et on essaie de garder la tête bien dans l'alignement. Donc vous allez avoir tendance à vouloir l'amener en avant. Revenez bien, l'amener dans l'alignement de la colonne. Et continuez à bien respirer. À la prochaine expire, on va doucement relâcher. On va amener les deux mains derrière le pied sur le côté droit et on va simplement, sans bouger les pieds, venir faire un tour pour se retrouver dans la posture inverse. N'hésitez pas à recommencer plusieurs fois ou à simplement venir poser la jambe gauche en dessous de la jambe droite. À l'inspiration, on lève le bras gauche vers le ciel. Expire, on amène la main entre les omoplates et on va venir chercher ou avec l'intention de venir chercher les doigts dans le dos. La nuque reste bien dans l'alignement de la colonne. Relâchez les tensions au niveau des hanches. À la prochaine expiration, on relâche. On va maintenant venir tendre la jambe droite et c'est le pied gauche qui vient à l'intérieur de la cuisse droite. Le pied droit est flex. Inspire les bras vers le ciel et expire comme tout à l'heure. On voit où les mains peuvent arriver sur la jambe ou éventuellement la cheville ou le pied. Ça peut éventuellement être plus ou moins loin. Laissez bien tomber le genou gauche sur le côté. À chaque inspiration, pensez à vous grandir et à chaque expire, à éventuellement descendre un petit peu plus bas.
Sentez l'étirement dans l'arrière de la cuisse et dans le bas du dos. À l'inspire, revenez doucement en posture assise. Ramenez les mains vers l'avant du tapis et on va passer en 4 pattes. Les genoux sont en dessous des hanches, les poignets en dessous des épaules. À l'inspiration, on va venir creuser le dos. On termine par la tête, on pousse bien dans les mains pour venir dans la posture de la vache. Et à l'expiration, on va rentrer le bassin vers l'intérieur, on fait un dos bien rond et on laisse retomber la tête, posture du chat. Inspire, le mouvement part du bassin. On travaille vertèbre par vertèbre et on termine par la tête. Et expire, on vient dans la contre-posture. Inspire. Et expire. À la prochaine inspire, on revient avec le dos droit. On retourne les orteils, on inspire en statique et expire, on vient dans le chien tête en bas. Vérifiez que vos jambes sont toujours bien écartées de la largeur de vos hanches, vos mains de la largeur des épaules. Essayez de pousser votre coccyx vers le ciel et vers l'arrière, vos pieds vers l'arrière. N'hésitez pas à plier les jambes si c'est nécessaire. On préfère un dos droit à des jambes tendues. Et vous pouvez doucement plier jambe gauche, jambe droite pour venir étirer l'arrière des jambes. Revenez doucement en statique. À l'inspiration, levez la jambe droite vers le ciel. Pliez la jambe à 90 degrés et essayez d'amener le pied vers la fesse gauche. On regarde en dessous de l'aisselle droite. On vient ouvrir tout le corps vers la droite. À l'expiration, on va reposer le pied, passer dans la planche. On inspire sur ce mouvement et à l'expiration, on va descendre doucement en chaturanga. N'hésitez pas à poser les genoux au sol si c'est nécessaire et vous descendez jusqu'en bas. Retournez les orteils, les mains restent à côté de la poitrine, les pieds sont ensemble. On va pousser dans les pieds et dans les mains et à l'inspiration, on se lève en petit ou en grand cobra. Ouvrez les épaules, rassemblez les omoplates, grandissez-vous un maximum et expire, on relâche. Inspire, on ouvre et expire, on relâche. Inspire, on ouvre et expire, on relâche. On va venir amener la main droite vers la gauche. On passe le bras gauche au-dessus de la main droite. On vient faire une torsion des deux bras et on va laisser le front doucement descendre sur les bras pour venir ouvrir les épaules. Relevez-vous doucement sur une inspire et cette fois-ci, le bras gauche va rester là où il est et le bras droit va passer par au-dessus et de nouveau, on vient amener le front sur les bras. Sentez l'ouverture au niveau des épaules et à la prochaine inspire, vous pouvez marcher pour ramener les mains à côté de la poitrine, retourner les orteils et expire, on repasse dans son chien tête en bas. À l'inspiration, on lève la jambe gauche vers le ciel, on la plie à 90 degrés et cette fois-ci, on amène le pied vers la fesse droite, on regarde entièrement en dessous de l'aisselle droite, tout le corps est tourné vers la gauche. À l'expiration, on va amener le genou gauche entre les deux mains. On recule avec la jambe droite, on vérifie que toute la jambe et la cheville est dans l'alignement de la hanche. On vient dans la posture du pigeon. Donc dans cette posture, plus votre pied est près de votre aine, plus ce sera simple. Donc si vous voulez étirer davantage la hanche, vous pouvez venir amener le mollet parallèle avec le petit côté du tapis. Donc voyez ce qui est confortable pour vous aujourd'hui. À l'inspiration, on va venir ouvrir le buste, on est sur le bout des doigts, on se grandit. Et à l'expiration, on va marcher avec les mains
vers l'avant pour venir reposer le front sur le sol. Essayez de garder vos hanches parallèles avec le sol, donc de ne pas tomber d'un côté ou de l'autre. À l'expiration, on marche doucement pour revenir vers l'avant. On va s'asseoir sur la fesse gauche et on va venir ramener la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Donc on est comme ceci. À l'inspiration, on lève le bras gauche et on va venir l'amener à l'extérieur du genou gauche. La main droite vient derrière le coccyx et on vient en torsion. À l'inspiration, on se grandit. Et à l'expire, on essaie d'aller un peu plus loin dans la torsion. Chaque inspire, pensez à bien vous grandir. Faites partir la torsion des hanches pour vous aider à faire le mouvement avec l'entièreté de la colonne et pas uniquement avec la tête. À la prochaine expire, vous pouvez doucement relâcher. On va ramener les mains vers l'avant et cette fois-ci, la jambe gauche va partir vers l'arrière et la jambe droite va venir entre les deux mains. Donc de nouveau, on vérifie que la jambe soit bien dans l'alignement de la hanche. On adapte l'ouverture du pied en fonction de la flexibilité du jour. On passe sur le bout des doigts, à l'inspire, on se grandit et à l'expire, on marche pour venir mettre le front sur le sol. Relâchez toutes les tensions au niveau de la hanche. Aidez-vous de la respiration. À l'inspire, on va doucement remonter. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va venir au-dessus de la jambe droite. Donc comme ceci, on a le genou droit sur le sol en dessous, le genou gauche soulevé. Inspire, main droite vers le ciel, on se grandit. Expire, on amène le genou à l'extérieur du coude. La main gauche vient derrière le coccyx. Inspire, on se grandit et expire, on va un peu plus loin dans la torsion. Expire, on relâche doucement, on revient vers le centre. On va venir croiser les jambes dans une posture confortable pour nous. Et on va prendre Shuny Mudra. Donc Shuny Mudra, ça se fait en mettant le pouce et l'index ensemble et en tendant les autres doigts. Donc comme ceci. Alors Shuny Mudra va nous aider à purifier les émotions et nos états intérieurs. Donc vous pouvez faire ce mudra qui va vous aider en fait à, encore une fois, réfléchir à ce concept de Ahimsa et donc vraiment à voir qu'est-ce que la non-violence pour vous et comment vous pouvez l'intégrer dans votre vie au niveau de vos actes, vos pensées et vos paroles. Vous pouvez doucement fermer les yeux, venir respirer vraiment au niveau du ventre, le dos est bien droit. Et essayez d'ancrer en vous ce concept, Ahimsa. Vous pouvez soit le répéter sur chacune de vos respirations, soit réfléchir à ce que ce concept de non-violence fait parler en vous. Vous pouvez ensuite amener les mains paume contre paume devant votre cœur en namasté. Laissez tomber la tête doucement vers les mains. Merci pour cette pratique. Bonne journée à tous. Namasté.